Good night to you, chers spectateurs. Tu sais, je pense profondément qu'il y a beaucoup d'artistes, de créateurs, de visionnaires qui voient parfois dans le monde de l'art un bon moyen de s'éclater. Que ce soit en cherchant à construire une œuvre qui leur ressemble, que ce soit en développant une idée qui soit à la fois aussi fun pour lui que pour nous, ou que ce soit simplement en mettant en place un métrage qui ne sonne pas simplement comme un film à la hauteur de ses attentes, mais comme un vrai besoin, une vraie envie de créer une expérience dans laquelle on accepte de pleinement et totalement se plonger comme un pur moment de kiff, qui ne sonne pas uniquement comme un bon film. Ce rêve, cette envie, cette passion qui peut parfois être la base même d'un artiste dans sa motivation et dans sa logique créative, se retrouve parfois à se mélanger avec une autre culture, une autre facette d'un univers créatif ne s'imitant pas qu'au cinéma et donnant lieu à une œuvre qui va un peu plus loin, qui sonne comme une vraie proposition, pouvant totalement marcher sur certains ou simplement marcher sur son auteur, sur quelques spectateurs et procurer du fun et du divertissement à une échelle plus ou moins accessible. Et dans le genre, le passage à la réalisation du rappeur célèbre pour le groupe Wu-Tang Clan a dû surprendre pas mal de monde à l'époque. Et c'est ainsi qu'en 2013, RZA a eu un besoin profond de passer à la mise en scène et de nous raconter une histoire. Une histoire qui sonne comme bien allumée, comme un peu excessive aussi bien dans le fond que dans la forme, mais qui sonne également comme l'essence même de tout ce que l'on aime dans cette émission. Soit une œuvre délirante autour d'un forgeron, autour d'un royaume, autour d'une vengeance, mais surtout autour d'un homme et d'une bande originale bien déjantée qui allait faire la légende de ce film. L'homme au point de fer est un vrai trip pour le rappeur américain qui, non content de diriger, écrire et produire le film, se permet même de se donner le rôle principal, le temps d'un film qui sonne comme du bon gros second degré sur le papier, comme on aime ici, mais qui a laissé beaucoup de spectateurs de côté parce que derrière cette apparence de film qui ne se prend pas au sérieux, se cache en réalité un trip très sincère et très brut pour le cinéaste, donnant lieu à un ensemble fascinant où l'envie d'être bis devient l'essence profonde d'un auteur voulant être cash avec son sujet et avec le spectateur qui le regarde. Et ainsi se pose une œuvre qui sur le papier devrait se voir comme complètement décomplexée, mais que le rappeur prend avec un sérieux déconcertant. Cela commence dès l'écriture, où l'on sent que l'envie de sérieux de RZA se conjugue mal avec le côté bis et décomplexé d'Eli Roth, le premier souhaitant clairement vouloir être profond et très intense avec l'aventure de ce forgeron face au méchant Jackknife, mais où l'on sent que rien que dans les prénoms des personnages et dans la forme du récit, Roth a voulu absolument faire en sorte que l'on rigole, que l'on se sente diverti et surtout que l'on comprenne que tout cela est dans la pure veine d'une bonne partie de son travail, surtout quand on sait que les deux auteurs ont été supervisés par nul autre que Quentin Tarantino. RZA du coup appuie cela par une mise en scène qui joue beaucoup sur le grandiloquent des situations, ce qui fait que pour le coup sa réalisation suit clairement plus la logique de Roth, même si on sent que derrière, ou alors devant la caméra, cela dépend, le rappeur s'aime bien. Et du coup cela rend le film délicieux en ce sens où clairement tout cela est un immense ego trip pour le mettre à bord de ce navire, donnant des allures très divertissante et souvent amusante à de nombreuses scènes qui sont filmées et construites avec tellement de premier degré que cela en devient clairement hilarant de second pour le coup. Et puis par-dessus cela, vous rajoutez un casting qui conjugue les époques et les talents avec une déconcertante facilité et en même temps un bizarre qui laisse un peu pantois. Déjà, Russell Crowe dans le rôle de Jackknife est à mourir de rire, l'acteur en faisant des caisses. Pam Grier semble un peu paumée au milieu de tout cela, et on ne sait pas trop comment elle arrive à s'en sortir. Lucy Liu est amusante, mais clairement en roue libre également. Dave Bautista est fun, mais on sent qu'à ce moment-là, l'acteur était moins à l'aise qu'aujourd'hui. Mais alors pour le coup, RZA est celui que l'on veut absolument retenir à la fin de ce métrage, l'acteur en faisant tellement des caisses du début à la fin, et on sent qu'il croit à chacune de ces scènes et qu'il est persuadé de construire un personnage qui va marquer toute une génération de cinéphiles. C'est un étrange et étonnant objet de cinéma que celui-là. Pur ego trip qui aurait dû être un projet bis et bien déjanté, mais qui sonne comme trop premier degré et trop sérieux pour véritablement nous convaincre, même si pour autant on se marre bien devant cette œuvre, on apprécie tout de même la proposition, on se marre clairement devant le sérieux de l'entreprise, c'est un film faussement bis, mais qui marche bien en tant que série Z non assumée. Vous allez, je pense, bien vous éclater devant ce film et vous tapez certainement aussi une bonne barre en voyant RZA avec ses gros points qui n'ont pas l'air très métalliques pour le coup. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.